Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette autre production baptisée Les pionniers de la musique africaine. Cet hommage rendu à toutes ces icônes qui se sont battues durant leur carrière pour les droits des hommes. Aujourd'hui, allons-y regarder du côté de l'Afrique du Sud, la nation multicolore qui va bien sûr nous révéler cette dame de la musique, de la culture africaine, Miriam Makeba. Elle est née le 4 mars 1932 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et elle est morte le 9 novembre 2008 à Castel Volturno, c'est en Italie. Miriam Makeba était chanteuse d'ethno-jazz et militante politique sud-africaine, naturalisée guinéenne dans les années 1960, puis algérienne en 1972. À l'état civil, Zenzile Makeba Kwashu Nkuvuma, dite Miriam Makeba, son père instituteur de souche Socha et sa mère domestique de souche Swazi, prénommée Zenzi, qui est le diminutif de Nzenzile, qui signifie, mesdames et messieurs, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Elle n'a que quelques jours lorsque sa mère est emprisonnée avec elle pour 6 mois pour brasser de la bière, afin de subvenir aux besoins de la famille. Et son père meurt lorsqu'elle a 6 ans. En 1948, les nationalistes afrikaners gagnent les élections et mettent en place le régime de l'apartheid. En 1950, Makeba épouse James Kubai et à 17 ans, elle accouche de sa première fille, Bongi, et est diagnostiquée d'un cancer du sein que sa mère traite sans succès. Son mari la quitte peu après et il divorce. À 20 ans, Zenzi Makeba, bonne d'enfants, puis laveuse de voitures, vit avec sa fille Bongi et sa mère. Et c'est alors qu'elle commence à chanter professionnellement avec le groupe Kuban Brothers, puis devient choriste du groupe Manhattan Brothers, qui lui donne son nom de scène. Miriam Makeba nous en dit un peu plus sur cette appellation. Par exemple, les gens m'appellent Miriam Makeba. Ça, c'est pas tellement mon nom. Mon nom, c'est Zenzile. Kamakeba, Katwashu, Gouvama, Ketile Nengwa, Pantana Balom, c'est Afunoba Kabulisa, Batengeli Potilio Piada. Si elle devient très rapidement une vedette, elle se sert de son nouveau métier, de son nouveau statut pour dénoncer le régime de l'apartheid et les conditions de vie misérables du prolétariat noir. En 1956, elle écrit son plus grand succès, la chanson Pata Pata, avec laquelle elle fait le tour du monde. Sakutuga sachi pega nansi patapa. 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 Iya mama nansi patapa. Iya mama nansi patapa. Iya mama nansi patapa. Iya mama nansi. Sakutuga sachi pega nansi patapa. 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 Iya mama nansi patapa. Iya mama nansi patapa. Iya mama nansi patapa. Iya mama nansi. En 1959, elle joue dans une comédie musicale King Kong, dont les représentations tournent dans tout le pays et sont un grand succès. Mais elle est surtout contrainte à un exil forcé qui durera 31 ans en raison de son apparition dans le film anti-apartheid baptisé Comeback Africa du cinéaste américain Lionel Rogomsi. Ces disques sont également retirés de la vente en Afrique du Sud
lorsque sa mère meurt en 1960, elle ne peut assister à ses obsèques. Le gouvernement sud-africain, lui ayant annulé son passeport et refusé de lui délivrer un visa. Il lui faudra attendre 1990 et la libération de Nelson Mandela pour revenir en Afrique du Sud. En 1965, elle épouse son ami de longue date, le musicien Hugh Masekela, avec qui elle divorce en 1966. Elle ne cesse de prononcer des discours anti-apartheid et d'appeler au boycott de l'Afrique du Sud devant les Nations Unies. Elle reçoit de nombreux soutiens, dont ceux de Kwame Nkrumah, Ahmed Sékou Touré, Amilcar Cabral ou encore Eduardo Mandione. Myriam Makeba chante en zoulou, en xhosa, en tswana, en swahili, en portugais et même en arabe. Elle prône la tolérance, la paix et l'amour. L'artiste vit aux États-Unis où elle s'engage avec le mouvement des droits civiques contre la ségrégation raciale qui se déroule dans son pays en Afrique du Sud et devient, mesdames et messieurs, un des symboles de la lutte anti-apartheid. En Tanzanie, l'enthousiasme avec lequel le président Julius Nyerere lui remet un passeport lui donne pour la première fois cette impression de ne pas être une Sud-Africaine, mais d'être simplement une Africaine. Mesdames et messieurs, en 1966, Miriam Makeba reçoit un Grammy Award pour son disque Evening with Harry Belafonte. Et Miriam Makeba devient la première Sud-Africaine à obtenir cette récompense. Son mariage en 1969 avec, bien sûr, le militant des droits civiques et afro-américain Stokely Carmichael. Le chef des Black Panthers lui cause des ennuis aux États-Unis. Elle s'exile à nouveau et s'installe en Guinée-Conakry. Mesdames et messieurs, en septembre 1974, Miriam Makeba joue au festival Zaïre 74 organisé à l'occasion du combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman à Kinshasa. En 1977, elle participe au Festac 77, un festival des cultures et arts noirs qui se tient à Lagos, au Nigeria. Elle reprend ses tournées internationales, notamment avec le Ballet des Guinées. En 1978, lors des Jeux panafricains d'Alger, elle interprète en arabe la chanson Afrikia. Après la mort du président guinéen Ahmed Sékou Touré et la mort de sa fille Bangui, en 1985, des suites d'une fausse couche, Miriam Makeba part vivre à Woluwe, dans la banlieue de Bruxelles. Poursuivant ses engagements, elle consacre ses chansons à Patrick Lumumba, Ahmed Sékou Touré, Malcolm X et Samora Machel. Miriam Makeba rencontre à nouveau le succès grâce à sa collaboration avec Paul Simon dans l'album Graceland. Puis après, elle publie son autobiographie Makeba My Story. Miriam Makeba est décorée par la France au titre de commandeur des arts et des lettres en 1985 et devient citoyenne d'honneur. En 1990, Nelson Mandela la persuade de rentrer en Afrique du Sud et en 1992, elle interprète le rôle de la mère Angelina dans le film Sarafina qui raconte les émeutes de Soweto en 1976. Mesdames et messieurs, 2002, elle obtient le prix Polar Musique.
Myriam Makeba, Mama Africa, comme on l'appelle bien sûr, a toujours rêvé d'une Afrique unie pour son pays. Elle exhortait ses frères noirs au pardon. Elle disait, et je cite, « Nous devons grandir. Les noirs et les blancs doivent apprendre à se connaître, à vivre ensemble. » En 1999, elle est nommée ambassadrice de bonne volonté de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. En 2005, Myriam Makeba annonce qu'elle met fin à sa carrière musicale tout en continuant à défendre les causes auxquelles elle croit. Myriam Makeba décède le dimanche 9 novembre 2008 à l'âge de 76 ans à Castel-Volturno, province de Caserta. C'est en Italie, de suite d'un malaise. À l'issue d'un concert de soutien à l'auteur Camorra Roberto Saviano, traqué par la Camorra. Le prix international Myriam Makeba, récompensant la créativité artistique sur le continent africain, relèvera bien sûr ses œuvres et soutiendra toutes ses actions. Son retour en Afrique s'était ponctué par son implication dans de nombreuses œuvres humanitaires et aussi ce combat pour la lutte contre l'exploitation des enfants dans les guerres. Mesdames et messieurs, la lutte contre le sida, un centre de lutte et d'aide aux jeunes orphelines. En France, plusieurs écoles et établissements scolaires portent son nom. Depuis nos studios ici à Washington, nous avons été très heureux de vous servir cette émission qui a parcouru la carrière, tout juste un pan de la carrière de l'immortelle Myriam Makeba. À très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Malaika, nakupenda malaika, ningekuoa maliwe, ningekuoa dada, nashindana malisi nawe, ningekuoa malaika, nashindana malisi nawe. Pesa zasumbua roho yangu, pesa zasumbua roho yangu, nami nifanyeje kijana mwenzio, nashindana malisi nawe. Nashindana malisi nawe.